L'impie ou l'antéchrist entre en fonction par les 7 sceaux. Après la pluie de l'arrière-saison, qui met en valeur la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39 que nous connaissons, qui parle d'une guerre surprise sur les montagnes d'Israël, dont la Russie est désignée comme le prince de roche qui fera des accords secrets avec les pays d'obédience musulmane. La Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan, l'Égypte. Ézéchiel chapitre 38 de 1 à 8 nomme leur nom. La prophétie explique que ce n'est pas Israël qui va se défendre, mais Dieu lui-même. Ézéchiel 38, 12 et 13 précise que c'est Dieu qui va défendre le peuple Israël. La victoire divine annoncée fera une multitude de morts sur les montagnes d'Israël. 7 mois pour les enterrer, dire le nombre de morts qu'il y aura. 7 ans pour brûler toutes les âmes, dire le nombre des âmes qui vont venir sur les montagnes d'Israël pour battre le pays Israël. Ézéchiel 39, 9 à 12 nous le précise. Quelles sont les conséquences de cette guerre de Gog et Magog? 2 conséquences. La première conséquence, le désir absolu de se constituer en un gouvernement mondial qui prend en charge les intérêts communs des musulmans et des juifs pour garantir la paix par une alliance de sécurité. Par ce gouvernement, ils accompliront la prophétie de chapitre 2 et 7 qui parle de 5e gouvernement mondial représenté dans la statue de Daniel. Les 2 pieds avec 10 orteils et les 4 animaux avec 10 cornes, dont 3 tomberont pour laisser place à une petite corne. La petite corne parlera avec arrogance, chippera le 5e gouvernement mondial. La deuxième conséquence de la guerre de Gog et Magog, un réveil spirituel mondial. Tous les religieux du monde sauront que c'est l'Éternel. Ils prendront conscience de l'existence du vrai Dieu. Tous les autres dieux seront des faux dieux, mais ce jour-là, ils prendront conscience, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le vrai Dieu. Ézéchiel 38, verset 23. Quelle sera l'attitude de l'église de la Odyssée? Elle sera la seule à reconnaître l'impie, car Israël attend son Messie. Les musulmans attendent leur Mahadji. Et tous les deux verront en cet homme la réponse de leur espérance. Les nations verront un homme providentiel. Par l'identification de l'impie, l'église de la Odyssée sera enlevée dans le ciel pour laisser champ libre pour l'impie. Tant que l'église est sur terre, l'impie ne peut faire ce qu'il est venu pour faire. À partir de l'enlèvement, l'antéchrist entre en fonction pour 7 ans. Après l'enlèvement, l'église entre en fonction. L'impie entre en fonction pour 7 ans. Par une décision permissive de Dieu. Par les 7 sceaux d'Apocalypse 6. Dans la période prophétisée des 7 ans de tribulation. L'impie entre en fonction avec un arc. Le cheval blanc, puissance de vaincre. Un arc à la main. La cible, vaincre les hommes. Pouvoir politique. Un cheval roux avec une épée. Enlever la paix sur la terre. Une épée à la main. La cible, nouvel ordre mondial. Pouvoir judiciaire. Un cheval noir avec une balance. Exiger un seul type commercial. Une balance à la main. La cible 666 pour acheter ou pour vendre. Pouvoir économique. Un cheval pâle avec la mort. Faire périr les hommes. Celui qui le montre s'appelle la mort. C'est son nom. Cible, désobéir Dieu. Pouvoir militaire exécutif. Du trône de Dieu, la colère de l'agneau commence. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Apocalypse 4, verset 1. L'ange dit à l'apôtre Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Que veut dire après cela? Après que l'apôtre Jean ait vu la posture de Jésus en colère contre l'humanité. Apocalypse 1. L'apôtre Jean voit Jésus, une épée qui sort de sa bouche, les yeux rouges, les 2 pieds ardents par un feu
allumée, une grande robe blanche, une ceinture au niveau de l'estomac attachée. Quand l'apôtre Jean voit ce Jésus-là, il prend peur. Après que l'apôtre Jean ait vu l'histoire et le déroulement de cette église, il a vu l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui a fait la Bible, qui a créé la doctrine de Christ. C'est l'église d'Éphèse qui l'a fait des mains des 12 apôtres. Smyrne qui a connu la souffrance parce que les autorités ne voulaient pas de la nouvelle religion qui parle de Jésus-Christ. Pergame qui change la doctrine divine en doctrine humaine. Thyatire, l'église parle de Dieu, c'est une affaire divine, mais l'église de Thyatire va faire entrer dans l'église les traditions humaines. Sardes, faire l'autruche ou le mort devant la montagne des traditions humaines dans l'église. C'est plus Dieu qui est présent dans l'église, mais un bienfaiteur qui parle aux hommes. Philadelphie, l'église du réveil, l'église qui va permettre par la doctrine de Christ, dans un mouvement de protestants, de remettre en place ce que l'église d'Éphèse avait créé. La Odyssée, l'église de la tiédeur. On parle de nous aujourd'hui qui se croit riche par la connaissance, mais qui n'est ni froid ni bouillant dans les affaires de Dieu. Avant que Jésus explique à Jean les actes de l'impie, il lui demande de prendre connaissance du trône. Il demande à Jean de regarder le trône, de prendre la connaissance du trône, les décisions qui sont installées dans le trône. Et il dit à Jean, sache que le trône de Dieu est dans le ciel. C'est le trône de Dieu avec les hommes qui ont obéi à Christ, l'envoyé. Le trône s'occupe du développement de l'homme à l'image de Dieu. Le trône de Dieu s'occupe de développer l'homme à l'image de Dieu par l'eschatologie, l'édification de l'homme. Le trône s'occupe du développement de la nation Israël en vue d'être le gouvernement mondial dirigé par Jésus. Le trône s'occupe de ça. Du trône, l'Éternel déclare, il est notre juge, il est notre législatif, il est notre roi et c'est lui qui nous sauve. Ésaïe 33, verset 22. Le trône de Dieu a un objectif, faire des choses nouvelles à partir d'aujourd'hui. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Avant de faire les choses nouvelles, le programme, le trône se doit d'expédier les affaires courantes de l'expiation. Expier le déroulement du temps accordé à la nation Israël d'aller vers son expiation, Bosra ou Petra. Le peuple Israël doit aller là pour recevoir son expiation. Expédier le temps imparti aux nations qu'elles aillent vers leur expiation à Armageddon. Les nations se doivent de se rassembler à Armageddon pour recevoir leur expiation. Expier les 7 ans de tribulation accordés à l'impie pour exprimer ses insultes à Dieu. Pour que l'agneau pascal exprime sa colère contre Israël et les nations par les 4 fléaux, les sceaux, les trompettes, les tonnerres, les coupes, sur l'accomplissement de la loi sur les hommes, la loi de Dieu t'amène à te connaître toi-même. Sur l'accomplissement du Nouveau Testament, parfaitement homme devant ta face, parfaitement Dieu devant ton ego, il se révèle à toi par la grâce de son sang à la croix, par la parole de l'évangile et par la doctrine de Christ, le programme de Dieu. Sur le trône, un livre scellé de 7 sceaux. Apocalypse 5, versets 1 et 2. De quel livre parle-t-on lorsqu'on parle du livre scellé? De quel livre qu'on parle? Est-ce le livre de la vie? Apocalypse 3, verset 5. Non. Est-ce le livre de la deuxième mort? Apocalypse 20, verset 12. Non. Est-ce le livre des actions secrètes? Romains 2, verset 16. Non. Est-ce le livre des paroles vaines? Matthieu 12, verset 36. Non. Est-ce le livre des souvenirs? Malachie 3, verset 16. Non. C'est le livre qui ouvre la période des 7 ans de tribulation. Le livre des 7 sceaux, c'est le livre qui ouvre la période des 7 ans de tribulation. Le livre à 7 sceaux parle des actions futures de l'Antichrist, l'homme du péché. Le livre d'Apocalypse 10, il y a un autre livre d'Apocalypse 10, ne révèle pas ce que disent les paroles des 7 tonnerres. Ces paroles sont réservées à l'ange puissant qui mettra un pied sur la mer et un pied sous la terre. Quel rapport y a-t-il entre le livre à 7 sceaux et le livre de Daniel 12, 4
à 3. Il y a plusieurs livres, de manière pour qu'on ne fait pas l'amalgame, il faut comprendre de quel livre parlons-nous. Plusieurs informations qui sortent des deux textes disent et parlent d'un même sujet. Daniel dit que Jésus leva ses deux mains vers le ciel et jura par celui qui vit éternellement. L'apôtre Jean dit que Jésus leva sa main droite vers le ciel et il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Les mêmes mots, avec la différence pour Daniel, deux mains en l'air et pour Jean, une seule main en haut. La différence, au moment où Daniel voit Jésus sur ses deux mains étaient libres, mains en l'air. Et l'instant où l'apôtre Jean voit Jésus, celui-ci est prêt à exprimer sa colère. Il tient dans sa main gauche le livre et lève sa main droite dans le ciel pour jurer au siècle des siècles. Donc, le moment où Daniel parle, c'est une prophétie. Le moment où Jean parle, c'est un accomplissement. Quand Jésus va accomplir ce que Daniel raconte, il a le livre à 7 sceaux dans sa main et il lève sa main droite vers le ciel, vers le Père, et il prie pour celui qui vit au siècle des siècles. Daniel pose une question. Quelle sera l'issue de ces choses? Les 7 ans de tribulation. L'ange lui répond en Daniel 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra 1335 jours. L'apôtre Jean répond qu'il n'y aurait plus de temps et que le jour où on entendrait la voix du 7e ange sonnant la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le 7e ange sonna de la trompette. Qu'est-ce qu'il dit? Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, qu'est-ce qu'ils disent? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Cela voudrait dire que Jésus jusque-là n'avait pas son royaume en main parce que Adam avait vendu à Satan la terre que Dieu lui avait donnée, la puissance que Dieu lui avait donnée. Mais avant cela, comprenons les chiffres que Daniel donne. 1290 et 1335 jours. Il y a un problème dans ces chiffres. Le mois biblique, un mois pour la Bible, c'est 30 jours. L'année biblique, une année pour la Bible, 30 jours comme multiplié 12 égale 360 jours. Pour les 7 ans de tribulation, 7 que multiplie 360 égale 2520 jours. Entendez et écoutez. 3 ans et demi pour l'impie. 360 que multiplie 3 ans et demi égale 1260 jours pour l'impie. 3 ans et demi pour le jugement de l'agneau. La même opération, 1260 jours. Et lorsqu'on fait l'addition de ces 2260 jours, égale 2520 jours. 2520 jours. Or, les chiffres que Daniel donne, 1290 et 1335 égale 2625 jours. Moins les 2520 jours ici, il y a 105 jours. Que signifie ces 105 jours supplémentaires? Il y a 105 jours supplémentaires. Nous répondrons lors de l'étude sur le millénium. Que raconte le livre à 7 sceaux? Le trône de Dieu a décidé d'introniser l'impie pour l'expiation de l'humanité. Pour l'expiation de l'humanité. Pour rappel, c'est quoi l'expiation? Réponse. Le monde entier
est sous la puissance du malin, de Satan, pour la connaissance du bien et du mal. 1 Jean 5, verset 19. La justice de Dieu, que le monde entier doit payer le prix du péché par le versement du sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il faut payer le prix. Exode 24, 5 à 8, Hébreux 9, 20 à 10, qui personne n'arrivera dans le ciel s'ils n'ont pas payé le prix du sang. L'impie, pour Dieu, est la méthode pour conduire toute l'humanité vers leur expiation. C'est-à-dire bien cette phrase-là. L'impie est la méthode de Dieu pour conduire toute l'humanité vers leur expiation. Sachant que Jésus a fait l'expiation pour l'Église, ceux qui ont accepté de recevoir le Seigneur par la foi. Il manque l'expiation des nations et l'expiation de la nation Israël. Donc, il y a une expiation qui est acquise, celui de l'Église, qui peut entrer dans le ciel. Les deux autres ne peuvent pas encore entrer dans le ciel parce que Dieu va envoyer l'impie pour qu'il puisse payer le prix. Le livre Acelso raconte l'intronisation de l'impie. Lisons-le. L'intronisation de l'impie par l'ouverture du premier sceau. Lorsqu'on ouvre le premier sceau, l'offrant un cheval blanc. Pour introniser l'impie, il fallait d'abord à l'archange Michel de déloger Satan et ses anges déchus dans le deuxième ciel. Il faut que cela se fasse avant. Et je lis ce que l'archange Michel a réalisé. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que va faire Satan lorsqu'il sera sur la terre et n'ayant plus accès dans le ciel? Satan n'a plus accès dans le ciel dans les 7 ans de tribulation. Il est sur terre, il est visible et tout homme le voit. Qu'est-ce qu'il va faire? Le livre d'Apocalypse répond, il organisera son autorité sous la mer, c'est-à-dire sur les populations de la terre. Il investira l'impie. Ouais, si vous ne pouvez pas écouter, vous pouvez comprendre. Si vous ne pouvez pas écouter, si nous ne pouvons pas écouter, nous ne pouvons pas parler, nous pouvons comprendre. C'est clair, hein? Il organise son autorité sous la mer, c'est-à-dire sur les populations de la terre. Il investira l'impie, la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, versets 1 à 8. L'Antichrist, l'homme du péché, organisera l'autorité du dragon pour que le peuple de la terre puisse adorer Satan et ses congénères par la bête qui monte de la terre, Apocalypse 13, versets 11 à 18.
Il fera descendre du ciel le rouleau volant et les phares prophétisés en Zacharie 5, 1 à 11. C'est une information que vous n'aviez pas, que j'ai simplement donnée hier soir pour ceux qui étaient présents. Il fera descendre du ciel le rouleau volant et les phares prophétisés en Zacharie 5, 1 à 11, qui n'est autre que son trône qui était dans le ciel, qui déposera pied dans le pays de Shinéar, en Babylone, en Irak. L'impie sera le Mahadji des musulmans. Tous les musulmans attendent un homme qui s'appelle le Mahadji. L'impie sera le Messie pour les Juifs qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Et l'impie sera l'homme des circonstances pour les nations. Les noms bibliques de l'impie, l'impie a plusieurs noms dans la Bible. Si on ne connaît pas ces noms-là, on ne verra pas c'est de lui qu'on parle. Antéchrist ou Antichrist. 1 Jean 2, 18, 1 Jean 4, 3. L'homme du péché ou le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. La bête qui monte de la mer. Apocalypse 3, 13, 1 à 8. J'ai mis 3, mais c'est 13, 1 à 8. La petite corne, c'est l'impie. Daniel 7, verset 8. L'homme méprisé, revêtu de la dignité royale. Daniel 11, verset 21. Le dévastateur. Daniel 9, verset 27. Le roi qui fera ce qu'il voudra. Daniel 11, verset 36. L'Assyrien. Ésaïe 31, 8 à 9. L'abomination de la désolation. Matthieu 24, verset 15. L'impie, 2 Thessaloniciens 2, 8. Le fils de la rébellion, Colossiens 3, verset 6. La mort, Apocalypse 6, verset 8. Tous ces noms-là appartiennent à un seul homme qui s'appelle l'impie. Du trône, le cheval blanc intronise l'impie et lui donne le pouvoir politique. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, le premier, et j'entendis l'un des 4 vieillards qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Les 4 vieillards appellent l'apôtre Jean, viens, et appellent l'église de la Odyssée aujourd'hui, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un acre. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Apocalypse 6, versets 1 et 2. L'impie a un acre dans sa main symbolisant son pouvoir politique, marqué d'une grande détresse. Car la détresse sera si grande en cette période-là qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, verset 21. Satan, sans le savoir, exécutera la volonté de Dieu par son désir de vengeance. Il investira l'impie de son autorité. La bête, l'impie, que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2. L'impie a une couronne d'or à cause de ses œuvres de séduction. Il va séduire le peuple, va séduire le monde entier, distribuant des cadeaux et des richesses pour faire valoir son empire sur la société mondiale. Daniel 11, verset 21, nous confirme que l'impie donnera des cadeaux à tout le monde. L'impie reçoit une double autorité. L'une permissive de Dieu, qui entend accomplir l'objectif de la colère de l'agneau
en but de l'expiation d'Israël d'abord et des nations ensuite. Donc, il a une autorité permissive de Dieu. Une autorité du dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, animé d'une grande colère parce qu'il a été délogé du ciel par l'ange Michel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Le diable, l'impie et le faux prophète formeront ce qu'on appelle la trinité diabolique. Ils vont instaurer un système politique sans précédent. Les sociétés occultes, il y en a beaucoup, qui ont invoqué les puissances ténébreuses auront pour leur grade. Je parle de ceux qui font le spiritisme, l'astrologie, la divination, l'évocation des morts, l'alchimie, sans compter que c'est là qui est en Guadeloupe. Ils ont imploré ce qu'ils appellent le grand architecte. Qu'est-ce qu'ils appellent le grand architecte? Ils verront l'impie pour le grand architecte. L'impie, un être supérieur venu de l'au-delà. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme supérieur venu de l'au-delà par rapport à l'homme. Un être hybride, sorti du séjour des morts, guéri de sa blessure mortelle mystérieusement, investi du pouvoir de Satan, décidé de créer le nouvel ordre mondial. Les habitants de la terre l'adoreront. Et la mort, pour l'impie, est une vengeance contre l'espèce humaine créée à l'image de Dieu. Du trône, l'intronisation de l'impie par un cheval roux, pouvoir judiciaire. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait à Jean, viens. Et qui dit aujourd'hui à l'église de la Odyssée, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix sous la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Le pouvoir judiciaire égale enlever la paix sous la terre. Le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire égale, au lieu d'une balance conventionnelle, vous savez, lorsqu'on parle de la justice, c'est une balance qui est le symbole de la justice. Mais au lieu d'avoir une balance conventionnelle, c'est une épée accusateur dans sa main. Le pouvoir judiciaire, la paix conditionnelle à la volonté d'adorer l'impie, la Trinité. L'impie fera cesser le sacrifice perpétuel, Daniel 9. Il changera la loi de Dieu sur le sabbat. Il prononcera les paroles contre les très hauts. Les saints seront livrés entre ses mains. Il usera de tromperie et se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il fera ce qu'il voudra. Personne ne pourra l'arrêter. Du trône, l'intronisation de l'impie par le cheval noir. Pouvoir économique. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis du troisième être vivant qui disait à Jean, viens, et qui dit à l'église de la Odyssée, viens, viens voir. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans ses mains, et j'entendis au milieu des quatre vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Apocalypse 6, versets 5 et 6. J'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que le rouleau volant? Élépha. Zacharie 5, versets 1 à 11. On parle de l'économie. Pouvoir économique.
Qu'est-ce que le rouleau volant Élépha, qui est écrit dans Zacharie 5, 1 à 11? Le rouleau volant Élépha, c'est une ville. Une maison préparée par Satan dans le deuxième ciel. Et quand cette ville sera prête, elle sera déposée au pays de Shinéar. Formation capitale que vous devriez entendre. Une ville qui est dans le ciel, dans le deuxième ciel, qui descendra sur terre et qui se déposera dans le pays de Shinéar. Cela voudrait dire en Irak actuel. Dans cette ville, qu'est-ce qu'il y aura? Cargaison d'or, de pierres précieuses, d'argent de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce de bois très précieux en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes. Corps d'homme, âme d'homme. Apocalypse 18, 12 et 13. La ville qui est préparée dans le ciel amènera la richesse sur la terre pour tous les hommes. Et les hommes ne connaîtraient pas à ce moment-là la misère. L'organisation économique de l'impie. Pendant le premier 3 ans et demi, les 360 jours que j'en ai parlé, signer une paix pour 7 ans. Roi du gouvernement, nouvel ordre mondial. Offrir des cadeaux. Permettre le 3e temple de Juifs. Développer le commerce avec le mégalopole. Avoir une économie mondiale florissante. Durant le premier 3 ans et demi, l'impie fera apparaître la richesse. Et tout le monde qui est tombé a dans la richesse là. Pendant le deuxième 3 ans et demi, trahir la paix en se déclarant Dieu. Tout ça a été fait devant, il va le trahir. Mettre en place une économie dirigée sur sa personne. 666, le droit d'acheter et de vendre. Obliger le commerce vers la mégapole, la ville qui est sortie du ciel. Faire une plaque tournante, la ville de Shinéar. Tous les pays du monde se doivent de venir dans la ville de Shinéar pour acheter et pour vendre. Allier la justice, l'économie et l'armée. Faire de Jérusalem son siège, son trône. Il n'y aura pas d'échappatoire. Personne n'échappera. À cause de l'image parlante qui parle, une image parlante, une image qui dénonce ce que tu caches, une image qui amène la connaissance de ce que tu fais sur terre. Ta famille te dénoncera, parole de Jésus. Le nouveau ordre mondial dominera et fera assise sur les peuples par traîtrise, domination et adoration. Du trône, l'intronisation de l'impie par un cheval pâle, pouvoir militaire. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait à Jean, viens, et qui dit à l'église de la Odyssée, ici présent, viens. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, versets 7 à 8. Ce sont les ténèbres qui ont le pouvoir.
C'est pas la lumière. Dans la 70e semaine de Daniel, les 7 ans de tribulation, la prophétie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui marque un nombre de jours. 3 ans et demi et 3 ans et demi, qui marquent la même période des 70e semaines. 1260 jours plus 1260 jours, c'est toujours la même période. 42 mois ou 40 plus 42 mois, c'est toujours la période des 7 ans de tribulation. Un temps qui est imparti par Dieu. C'est pas l'impie qui fera 7 ans, c'est Dieu qui a imparti les 7 ans. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, verset 22. À cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est Dieu qui a décidé que c'est 7 ans de tribulation. L'armée de l'impie sera sans pitié. Le pouvoir politique a besoin d'une armée qui oblige tous les belligérants à accepter celui qui est le nouveau maître. Le nouvel ordre mondial. Il faut l'accepter, si vous pas accepter, problème. Le pouvoir judiciaire qui n'a pas de balance, mais une épée qui exprime la nouvelle justice. Pour cela, le nouvel ordre mondial a besoin d'une armée qui casse toute velléité de protestation. Personne ne peut protester contre l'impie. Le pouvoir économique auto-centré sur la mégapole et la personne de l'Antéchrist. Pour cela, le nouvel ordre mondial a besoin d'une armée qui poursuit les récalcitrants et qui veut obéir à l'évangile éternel. Le pouvoir militaire, c'est le pouvoir de la mort. Pour et contre tous ceux qui veulent garder le témoignage de Jésus. La Trinité diabolique avec leurs 3 trônes. Le trône de Babylone, le trône de Rome, le trône de Jérusalem n'aura qu'un seul but. Empêcher le retour de Jésus par l'extermination du peuple Israël. Entendez ça. Empêcher le retour de Jésus par l'extermination du peuple Israël. Si tous les Juifs sont morts, les prophéties de Dieu sont caduques. Les prophéties de Dieu deviennent mensonges si tous les Juifs sont morts. Et particulièrement celui d'Ésaïe 62, 1, 2. Si tous les Juifs sont morts, Ésaïe 62, 1 et 2, c'est mensonge. Je lis. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme le flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Si tous les Juifs sont morts, ça c'est caduc. Et le but de l'impie, c'est d'amener tous les Juifs à la mort. Satan et l'impie vont éprouver la foi. Chaque individu, pour bénéficier des avantages économiques, judiciaires et politiques, est invité au reniement de Jésus et à prendre la marque 666. Chaque individu. Manifester la foi en Jésus-Christ, c'est accepter la sentence, la mort. La victoire contre l'épée, c'est un dilemme. Un tableau qui dit, Satan dit, Jésus avertit. Satan dit quoi? Premier verset. Séduire les habitants de la terre par des produits et les inviter à faire une image de la bête. Une image parlante qui dénonce, qui parle. Jésus avertit. Pendant l'évangile éternel, par les 3 anges, Apocalypse 14, verset 6. Il avertit par ces 3 anges, les 3 anges qui vont parler. Deuxième verset de Satan. Adorer l'image de la bête, mort et réapparu, dont l'image parle.
Apocalypse 13, verset 15. Jésus avertit. Adorez celui qui fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, le vrai Dieu. C'est celui-là que tu dois adorer. Satan dit, verset 3, celui qui n'adorait pas l'image de la bête, qu'il soit tué. Apocalypse 13, verset 15. Jésus avertit. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, verset 9. Satan dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom, 666, Apocalypse 13, verset 17. Jésus avertit. Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, c'est-à-dire le trône de Satan est tombé. Jésus avertit. Ce qui fait qu'il y a deux messages. Durant la période de ces temps, il y a deux messages qui tombent dans l'oreille de tout un chacun. Satan dit et Jésus avertit. Deux messages. L'un qui appartient à Satan et l'autre qui appartient à Jésus-Christ qu'on appelle l'évangile éternel. Tout homme devra entendre ces deux messages et choisir entre ces deux messages.